Cultiver la terre, il l'a hérité de ses parents. Mais depuis 2015, il a décidé de se consacrer entièrement à l'agriculture et surtout à la culture des ignames. Cet homme, c'est l'entrepreneur agricole Manasseh Amemavo. Aujourd'hui, nous sommes allés à sa rencontre dans sa ferme située à 1 heure de route de Lomé. Nous sommes à Agou, dans la partie est de la région des Plateaux. Dans cette partie du pays, c'est l'agriculture l'activité dominante des populations. On y retrouve non seulement des champs de café et de cacao, mais aussi de riz et surtout d'igname. Et c'est justement ici, à 75 km de la capitale, au milieu des villages Adina et Fokbo, que M. Amemavo tient son champ d'igname. De l'igname à perte de vue sur une superficie totale de 13 hectares. Ce qui nous intéresse le plus ici, le voici. Un spécimen assez unique d'igname que le cultivateur, la quarantaine, a fait découvrir et fait apprécier dans la communauté d'Agou. Un peu plus gros que ceux qu'on a l'habitude de trouver sur le marché, il a un nom. Comme son planteur, il s'appelle Manasseh. Cet igname, son nom c'est Manasseh. On l'appelait Manasseh, c'est parce que moi-même, je me nomme Manasseh. Je l'ai cherché moi-même et sa culture, c'est moi, celle qui connaît comment le planter. Que nous soyons dans la région méridionale du pays ou dans le septentrion, l'igname est un tubercule fort apprécié des Togolais, qu'il soit frit, bouilli ou encore pilé pour donner le fameux plat dénommé foufou, accompagné d'une sauce au goût de chacun. Si tu viens comme étranger chez quelqu'un, si tu prépares du foufou, la personne sache en même temps que la personne là, il m'a bien reçu. En termes de vitamines, l'igname, c'est une nourriture qui a beaucoup de vitamines, comme vitamine C, les âgés. Eux, ils aiment manger du foufou plus que la pâte. Ici à Agou, M. Amemavo a fait des ignames Manasseh son exclusivité. La particularité de ce spécimen, au-delà de sa nature assez charnue, est son fort rendement. Ce qui permet à Manasseh de faire des chiffres d'affaires intéressants à chaque saison. En 2018, sur une superficie de 8 hectares, Amemavo a réussi à attirer un chiffre d'affaires de 17 millions de francs CFA pour des rendements atteignant 8000 buts de tubercules par hectare. En vérité, l'année passée, on a vendu l'igname jusqu'à 17 millions, mais cette année, comme vous le voyez, ça va dépasser. La différence qui est entre les ignames par rapport aux ignames Manasseh, c'est que le rendement de l'igname Manasseh est plus rentable. C'est très très bénéfique. Mais comment se fait la production de l'igname Manasseh? Pour y voir plus clair, rendez-vous à la période des mises en terre avec l'un des maîtres de champ. Mi va dzi ati tsunane mi tsɔ ati ne vɔa miatrɔ me gaga ne mi game vɔa ke ne gaƒo mianɔ entretien wɔ de agbleawo me mianɔ lé tawo de me eye ko ɖena alɔwo mianɔ xatsa de wo ŋuti eye gama va na rendement ke dzi mi le ne gaƒoa ɖoa mi ɖena nukpɔ ɖe ego miatɔ kuku ne ma blewa agblede nu ɖe le me sugbɔ fifia ke ŋgbɔ jeune wo nyɔnyɔ ɖe mi fifia me pete mi kpɔ nyɔnu mo. Tame ke hiã be adagblea ne do ŋusẽ ba de maɖu aya etsɔ godoa ne tsi tsã akpɔ nu ke ado tso me nɛ edɔ ya mitɔ dzi vivivia nu ke le do tso me nyitɔ me nye etea nu de be nyoa edona me ɖe ŋgɔgbe sugbɔ ete Manasseh nu de enana rendement sugbɔ nu ke le dzia ne ŋutɔ tsa gba ostrɔ dɔ le fi ya ne ŋutɔ tsa gba dogo ɖe axadame gba wɔa o ma gu gbe ɖe o ta miatɔ jeune wa. L'ambition de M. Manasseh en mettant en place cette ferme agricole est de freiner le phénomène de l'exode rural et le départ massif des jeunes qui frappent la région. C'est pour cela d'ailleurs qu'il reçoit des stagiaires à chaque saison. Objectif, vulgariser la culture de ce tubercule, faire revenir la jeunesse dans le secteur agricole et créer des emplois décents. Les gens ici sont partis des fois pour aller au Nigeria pour travailler là-bas et revenir dans le pays. Je me suis dit qu'on peut faire quelque chose ici pour qu'ils puissent travailler chez eux, puis qu'ils soient à l'aise chez eux. Donc j'ai créé cette initiative pour
que les gens viennent ici apprendre quelque chose et subvenir à leurs besoins. Tous ces gens qui partent pour aller au Nigeria pour travailler là-bas, travaillent dur et voir leur pain quotidien, ça c'est vraiment atroce. Seul bémol, ce travail long et épuisant ne se faisait jusqu'alors que manuellement. Selon M. Manassé, l'initiative étant lancée sur fonds propres, se procurer des engins afin d'assurer la mécanisation de sa production était un réel défi. L'appel que je lance au gouvernement de nous aider, nous manquons beaucoup des machines à travailler comme tracteurs, comme motocyclistes et tout. Mais tout ça se fait par la main. Donc on n'a pas les moyens pour avoir des tracteurs pour travailler. Donc si le gouvernement peut nous aider dans ce domaine, ça va nous avantager pour le bien du Togo. Au Togo, la population rurale est à 70% agricole et le secteur participe à 40% du PIB national. Mais les potentialités agricoles sont jusqu'alors toujours sous-exploitées. Mais à l'ère du plan national du développement, le Togo s'inscrit dans un changement de paradigme en insufflant un souffle nouveau à son secteur agricole. Pour ce faire, les moyens sont mis en œuvre à travers des programmes et projets. Nous avons rendez-vous avec le directeur des filières végétales au ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique qui nous en dresse une liste non exhaustive. Le gouvernement crée tout l'environnement nécessaire pour stimuler les champions nationaux qui sont en émergence. Toutes les structures sont mobilisées pour pouvoir rendre opérationnelles les différentes mesures et pouvoir accompagner comme il faut les acteurs qui sont sur le terrain. Et nous avons deux grands agrégats quand on voit le mode de fonctionnement. Il y a les structures pérennes qui sont des branches techniques du ministère et il y a les projets qui sont appelés à mener sur un temps vraiment restreint des activités vraiment intenses pour induire un impact déterminant. Donc, pour faire le lien avec les innovateurs, il y a eu des initiatives, les fonds compétitifs. Pour le projet d'appui au secteur agricole, c'est des fonds compétitifs pour des projets productifs, où il s'agit de voir sur la chaîne de valeur quelles sont les initiatives innovantes à accompagner pour pouvoir leur permettre de générer des biens et services qui sont à des niveaux de compétitivité notables, pour une commercialisation sur le plan national ou bien une commercialisation tournée vers l'exportation. Et d'un autre côté, nous parlons tantôt des structures qui sont pérennes, qui sont des structures qui ont des vocations de pouvoir accompagner les acteurs sur certaines fonctions telles que la recherche, l'appui conseil, la protection des végétaux, la gestion des semences, la gestion des intrants de manière générale, les aspects de mécanisation, l'irrigation, les systèmes d'information sur les marchés. Toutes les réponses à apporter aux acteurs sont définies dans les tâches, mais les attributions des différentes structures du ministère. Et sur le terrain, il y a des structures déconcentrées qui sont là au niveau des régions. Il y a la direction régionale de l'agriculture, de la production animale et halieutique. Il y a la direction régionale de l'Institut de conseil d'appui technique. Et au niveau préfectoral, il y a la direction préfectorale et les chefs d'agence, bien les agences de conseil et d'appui technique. Donc c'est pour dire que sur toute la chaîne, il y a des structures au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé sur le terrain pour donner un service ou bien un accompagnement de qualité à tous les acteurs. Selon un adage connu, la terre ne trompe jamais. Et l'exemple de Manassé est la preuve que l'agriculture, exercée avec passion et engagement, rapporte tant sur les plans financiers et sociaux. Manassé est désormais reconnu par les autorités de son pays et a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite agricole lors du 11e Forum national du paysan en mars 2019. Il a également reçu la visite du ministre Koutera Bataka en charge de l'agriculture en octobre 2019 en signe d'encouragement. Tout porte à croire que l'appel lancé par M. Manassé il y a un an porte ses fruits aujourd'hui. Pour l'année 2019, il est passé d'une superficie de 8 hectares précédemment à 13 hectares d'igname avec 23 emplois créés contre 10 précédemment. En plus, il s'est doté d'un tracteur. Actuellement, nous avons 23 employés cette année. Si vous voyez ce tracteur,
c'est le fruit de notre labeur pour encore élargir davantage nos cultures. Et comme vous voyez derrière moi ce tracteur, sa contenance avec un hectare, ça fait au total 6 voyages qu'il fait par hectare. On a progressé, ainsi que nos superficies, on a tous élargi et de 8 hectares à 13 hectares, vous allez voir qu'on progresse toutes les années. Comme M. Amemavo, ils sont nombreux ces innovateurs togolais dont l'ambition est de changer le visage de l'agriculture de notre pays. Le défi est alors d'aider ces acteurs dans la recherche de débouchés de clients pour leurs produits. Alors, que ce soit des foires nationales ou internationales, les producteurs togolais sont au rendez-vous. Le dernier en date pour M. Manassé est le Sahara, Abidjan en Côte d'Ivoire. Le ministre Bataka nous a proposé d'envoyer notre produit Ignam Manassé en Côte d'Ivoire le 21 pour un grand forum pour voir les spécimens de l'Ignam Manassé. L'accompagnement des acteurs aussi, il y a un volet important, c'est le volet commercialisation. Et pour pouvoir commercialiser un produit, il faut que ce produit soit visible. Donc c'est pour cela que le ministère soutient la participation des acteurs à différentes foires, sur le plan national ou bien à des foires internationales. Donc cela a permis aux acteurs de rendre beaucoup plus visibles leurs produits et d'avoir des interactions aussi avec des clients potentiels, ainsi que des acteurs qui peuvent leur fournir des biens et services pour doper un tant soit peu leurs activités. Cultivateur dans l'âme, M. Amemavo ne se limite pas qu'à la production des ignames Manassé. Il produit toujours dans sa ferme agricole du maïs et un spécimen amélioré de riz paddy qui sera bientôt baptisé. Nous y reviendrons dans un prochain numéro du Carnet de l'innovation.